Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette dernière partie de ce troisième chapitre, nous allons voir, disons, la partie théorique sur deux outils, avant de passer au chapitre 4, qui sera un chapitre pratique, durant lequel nous allons créer des visualisations de données. Alors, le premier outil, c'est Excel. Alors, Microsoft Excel est un tableur développé par Microsoft pour les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Android. Il n'est pas disponible sous Linux directement, il faut installer des outils pour pouvoir l'exécuter. Il s'agit Excel est bien plus qu'un simple logiciel de calcul. Il est avant tout une application de type tableur électronique, c'est-à-dire c'est un outil fondamental qui permet aux utilisateurs de gérer des données de manière très structurée. Son interface composée de tableaux à deux dimensions avec des lignes et des colonnes est familière à beaucoup d'entre nous et qui utilisent bien sûr des sources de données. Ce qui rend Excel si polyvalent, c'est sa capacité non seulement à organiser et analyser les données, mais aussi à les manipuler via des formules, des fonctions, et bien sûr à les visualiser. C'est souvent le premier contact de nombreux professionnels avec le domaine de la visualisation de données. Il permet de créer rapidement des graphiques de base à partir de leur tableau. Même s'il ne s'agit pas d'un outil de visualisation dédié au sens strict, sa présence est quasi universelle et en fait un acteur incontournable pour des besoins de visualisation simples et quotidiens. Alors Excel est largement utilisé dans le domaine des affaires, de la finance, de la comptabilité, de la recherche et de l'éducation. Il est présent pratiquement dans tous ces domaines et il est très fréquent de trouver des fichiers Excel comme format d'importation ou bien d'exportation des données officielles à partir des différents systèmes d'information. Alors, les fonctionnalités de Excel, vous les connaissez tous. Alors, premièrement, c'est la génération de feuilles de calcul qui est le composant de base. Alors, un fichier Excel s'appelle un classeur. Pourquoi un classeur? Parce qu'il contient plusieurs feuilles de calcul. Il permet de créer des calculs en utilisant des formules. Dans une cellule, on peut appeler une fonction avec différents paramètres qui peuvent faire référence à d'autres cellules. On peut aussi copier, dupliquer la formule sur plusieurs cellules très facilement. Alors on peut créer facilement une grande quantité, un grand nombre de formules de calcul. La fonctionnalité qui nous intéresse, c'est la création du graphique. Oui, bien sûr, il offre des fonctionnalités de pré-traitement. Il nous permet de faire du tri et du filtrage. Avec des capacités limitées, il permet d'analyser les données. La collaboration en ligne est aussi prise en charge, mais bon, il faut signaler qu'elle est liée aux outils Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile de partager un fichier Excel avec ou bien de l'éditer en dehors des outils Microsoft. Et bien sûr, il inclut la notion de macro qui nous permet d'automatiser quelques tâches. C'est pas vraiment compliqué, mais il permet d'automatiser des tâches répétitives de base. Alors pour créer une visualisation sur Excel, il suffit donc, nous allons suivre les étapes génériques. La première étape essentielle est de préparer les données. Cela signifie qu'assurer que vos informations sont bien organisées dans des lignes et des colonnes, sans cellules vides inattendues, et que les formats de données sont corrects. Une bonne préparation est la clé, comme nous avons dit, d'un graphique pertinent. Ensuite, il est possible d'insérer un graphique. Excel propose une galerie de types de graphiques. Il suffit de sélectionner vos données, puis de choisir le type de visualisation qui correspond le mieux à ce qu'on s'attend, bien que ce qu'on veut montrer. Un graphique en barre, en courbe, un camembert, un nuage de points, etc. Là, les différents formats de visualisation de base. Une fois le graphique inséré, vient l'étape de la personnalisation. C'est ici qu'il faut ajuster les titres, les étiquettes, les axes, les légendes, les couleurs des séries de données, etc. Cette personnalisation est cruciale pour rendre les graphiques clairs et faciles à comprendre par le public.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, le formatage avancé est une option. Excel offre des outils pour affiner l'apparence, ajouter des lignes de tendance par exemple, des barres d'erreur, modifier les échelles ou même intégrer des mini-graphiques dans les cellules. C'est là qu'il est possible de vraiment affiner l'esthétique et la précision du graphique. Enfin, une fois le graphique terminé, il est possible de l'enregistrer et de le partager. Le format le plus basique, c'est de le générer ou bien l'exporter comme image. Et ainsi vous pouvez l'intégrer sur une page web ou bien publier sur les réseaux sociaux par exemple. Et il est aussi très facile de l'intégrer directement dans d'autres documents Office, comme par exemple Word. Il gardera le lien entre par exemple le document Word et le document Excel. Donc c'est un processus qui est simple, il illustre la simplicité avec laquelle on peut générer sur Excel un graphique et de le partager avec les autres utilisateurs. L'autre outil que je veux présenter et que nous allons utiliser sera Python et nous allons le laisser pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.